Salut les amis, j'ai l'idée de commenter en vidéo certains replays des tournois remportés sur Winamax. Je vous propose ce premier échantillon, à savoir qu'il est fait en impro total, sans montage, sans coupage et que les mains, je les redécouvre en fait en direct. À savoir aussi que je prends main par main, donc c'est comme si vous y étiez. Sur le replay présent, vous ne verrez pas le tracker qui peut donner certaines réponses dans certaines situations. De ce fait, on se basera seulement sur l'analyse mémorielle et instantanée. Ça nous permet de nous rapprocher un peu plus de l'attitude qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir dans les tournois live. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, bien évidemment, vous avez compris que je joue sous le pseudo Titan FR W. Alors, on rentre ici très tardivement sur le level 9. Hein. Vous pouvez voir 400-800. On est sur le tournoi Extase, un tournoi à 100 €. Donc voilà, on est sur du 400-800. On vient d'atterrir à la table. On est 4, dont un absent. Donc, c'est parti. Première main. Pardon. Hop. Donc, Monsieur Foot relance directement 3x. Alors, ce qu'il faut quand même prendre en compte, hein, c'est que c'est des tournois à re-entry. Donc vraiment, les premières cartouches, souvent, on peut se permettre certaines fantaisies supplémentaires, à savoir que je viens de prendre très tardivement. Je ne sais pas du tout à qui j'ai affaire. Donc là, on a une première main As-10 off. On a 20 000 jetons sur du 400-800. Donc on décide de défendre. On trouve un flop plutôt correct hein, avec une gutshot, le runner flush max, puis 2 overcards au cas où. Et là, tout de suite, après un check, on fait face à un tapis. Donc, en temps réel, on n'est pas censé suivre ici. Maintenant, dans l'action, première main, un peu à froid, ça ressemble un peu à rien ici. Donc, on a pas mal de sorties de secours. On a le re-entry. Ok, c'est pas la meilleure des solutions ici de call, mais on peut se laisser tenter. On se retrouve devant, mais le turn et river lui sont favorables. On split cette première main. Voilà, pour le petit échauffement, on est pas mal d'entrée de jeu. Deuxième main, on a changé de table. Donc, c'est comme si on venait de recommencer, on va dire. Et on rejoue de big blind. Donc là, on a un open UTG, un 3 bet. Bon, avec 8-5 off ici, hein, on a compris qu'on n'a rien à faire dans le coup. Le coup se continue. Vous voyez, ça, en deux mains, ça peut être assez violent, malgré qu'on soit sur un 100 €. On a déjà fait face à 2 tapis. Donc, toujours le même joueur qui venait de 3 bêtes open. À nouveau un 3 bêtes. Bon, ici, on passe gentiment. Et voilà, en 3 mains, vous avez vu déjà 3 tapis. Pour vous dire la violence un peu du 6 max en 100 € quand on prend tardivement. Là, on a quasiment tous pris tardivement vu nos stacks. Par Sacha qui a doublé. Donc, clairement, là, c'est un petit peu à celui qui touche du jeu et qui double en 1. Quatrième main, un quatrième all-in. Ici, on a roi 9 off, donc on est en 50 d'id. C'est des mains qu'on peut très bien passer, hein. Ici, il n'y a pas de souci. Mon open, voilà, il faut savoir aussi jouer. Hein. Si on commence à tout passer, on risque de jouer très peu de mains. Donc ici, la small blind vient de compléter, donc on se trouve en tête à tête. On est en position et on trouve top pair, kicker en 9. Et on fait face à un donk bet pot. Donc ici, hein, quand il y a un donk bet pot, à savoir que l'adversaire, je viens de voir, en fait, on a changé de table. Effectivement, on a changé de table. Donc
Donc, on ne peut pas prendre en compte ce qu'on a vu avant. C'est une toute première main sur une nouvelle table. Et là, par contre, notre adversaire, il a quand même 117 000, alors qu'on a 17 000. Donc, ça à prendre en compte. Ça veut dire c'est sans doute un joueur très actif, qui n'a pas peur de payer des mains pour être avec un si gros stack. C'est forcément, il a joué beaucoup de mains et qui touche. Et là, vu son donc bet au flop de pot, clairement, il nous annonce qu'il n'est pas un joueur très, très solide. Hein. Vraiment, quand on a ce genre d'attitude-là, très souvent, on peut constater que ce n'est pas un excellent joueur. Donc ici, il n'y a aucune raison de passer. Hein. Vraiment, il y a très peu de donc bet potes ici. Il faut faire attention aux donc bet. Quand ils sont élevés, souvent, ils annoncent quand même une main correcte, voire une bonne main. Quand ils sont plutôt bas, il ne faut vraiment pas hésiter à les relancer. Très souvent, c'est une sorte de donc bet pour info. Et vous pouvez relancer, ils vont vous payer une fois, ils vont souvent abandonner au turn. Donc là, il n'y a pas de raison d'abandonner ici. Donc voilà, on a la meilleure main face à un roi 8, roi 9, le meilleur kicker possible. Le turn n'est pas vraiment favorable, même si c'est un 9. Il lui ouvre le tirage couleur. Et voilà. Ça passe et on double. Donc voilà, pour le donc bet pot, souvent, ça veut dire j'ai quelque chose sans en être très fier. Je préfère prendre les devants. Vous allez voir, dans beaucoup de situations, ça se résume à ça. Après, il faut faire gaffe au sizing. Maintenant, je trouve que de plus en plus, les donc bets chers montrent quand même une plus en plus de force. Donc, on a doublé sur cette première main contre le plus gros stack, donc c'est plutôt bon signe. Ici, on a le droit à un walk, donc ça commence plutôt pas mal. Et là, on a un open show à 22K, encore une fois, pour vous montrer un peu la violence de ce genre de tournoi. On a beau être sur du 100 €. Open show 22 BB. Et derrière, il open 2X. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, on est sur du 3 bet, 4 bet show, call. Ça s'envoie quand même gentiment en l'air. Bon, As-Valet, ce n'est pas une main affreuse, surtout avec le stack qu'on a. On peut encore réentrer, donc tout s'explique. 2-4 off, maintenant il l'a joué, UTG, As-8 suit en big blind. Bon, là, on fait face à un 3 bet équilibré, donc il n'y a aucune raison qu'on reste dans ce coup. Encore du As-Valet contre du As-Dame. Aziz du left qui chatte la river. Douzième main. Pardon. On a le droit au premier limp du tournoi. On n'a même pas complété, vous avez vu. C'est des mains qui vont être très dures à manœuvrer. Autant garder un maximum son stack. Je sais que beaucoup de joueurs ici vont dire qu'on a la cote pour payer, la fameuse cote pour payer. On a la cote pour payer, on est d'accord. Maintenant, si on commence à payer toutes les cotes, on risque de se retrouver souvent en difficulté post-flop. Et il faut savoir jouer post-flop. Si on veut jouer toutes les cotes, il faut savoir jouer post-flop. Et ce n'est pas souvent le cas chez grand nombre de joueurs. Ici, jouer un 4-8 off, on se complique la tâche tout de suite, donc autant passer. Voilà, 10 au bouton. Donc, vous allez voir, je peux limper assez souvent. Donc, surtout ici, le limp, il est créé parce qu'en face, Vélodidacte risque de tout mettre. D'ailleurs, il devait être absent parce qu'il a fold. Donc, effectivement, il devait être sit-out. Ça explique beaucoup de choses. D'où peut-être le limp à ce moment-là. Donc, ici, on s'est bête. On a une gut shot. C'est pas le meilleur des flops, mais il est pas moche, surtout contre une small blind qui a juste complété.
Le turn est juste magnifique. Donc là, je fais assez cher, hein, on est nuts, mais il y a beaucoup de tirages. Je peux faire encore payer énormément de mains ici. Des tirages couleur à pique. Le 9 a pu lui améliorer sa main avec des 9-10, 9 valets, valet 10 également. Bon, normalement, un 9-10, 9 valets, il va abandonner ici. Mais s'il a des mains comme peut-être un 8-9 aussi, ou voire certains tirages couleurs qui peuvent rentrer avec un 9, comme un 9, enfin il est en small blind, donc il peut très bien avoir un 9-7 de pique, par exemple. Voilà, le 10, c'est pas la meilleure des cartes parce que justement, ça lui rentrait toutes ces quintes, mais c'est mieux qu'un pique quand même ou un cœur. Donc là, on est battu par une main qui est roi-valet. Est-ce qu'il peut avoir roi-valet ici? À part roi-valet de pique, c'est difficile de mettre sur un roi-valet ici. Donc là, clairement, il n'y a pas de raison de relancer à tapis ici. Après, parce qu'il ne nous paiera jamais avec moins bien. Maintenant, il n'a jamais roi-valet, à moins du roi-valet de pique. Donc. Voilà, vous voyez, on fait tapis. C'est plutôt, entre guillemets, une erreur parce que il y a quand même une main qui nous bat, le roi-valet de pique, et il y a très peu de mains qui vont nous call sur notre tapis, donc autant just call ici, river. Le As-4, on limp face à Big Blind, donc tout top pair, bon, il n'y a pas de raison de slow play ici, on peut checker, mais bon, moi je préfère très souvent ces bêtes. Le turn n'est pas terrible, un valet, parce qu'il peut très bien avoir pas mal de valets ici. Hein. On n'a pas relancé pré-flop. Il a payé une fois, après tout, il peut se dire j'ai pas l'as et il peut très bien avoir le valet. Par contre, quand il donc bet au turn sur un valet, euh, vu le joueur, j'ai déjà envie de lui enlever tous les valets de sa range parce que ici, très souvent, ce genre de joueur, pourtant on le joue depuis peu de temps, mais vu ce qu'il nous a déjà montré, très souvent, quand il fait brelan de valet ici, il va toujours checker. Après, on n'a pas vraiment de raison de relancer non plus, même aucune, hein, parce qu'on n'a que As-4. Hein. Bon, on n'est pas à l'abri qu'il ait une main comme As-5, As-6, As-7, As-8, As-9. Alors là, attendez. Est-ce que j'ai loupé un épisode? Snap Fold. Ok. Donc voilà. Cadeau. Là, on passe. Et vous voyez toujours notre fameux joueur hein, qui donc bête attire l'arigot. Donc ça montre un peu ce que je disais dès notre première main. Un joueur qui donc bête pas très souvent, on va pouvoir vérifier qu'il n'est pas solide. Et là, ça se confirme. Donc là, sur un donc bet comme ça de 1K, il ne faut vraiment pas hésiter à relancer très souvent. Il est en train de voir, il ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Voilà, par contre, avec le 10, il a très bien pu rentrer certaines quintes. Mais encore une fois, il n'aurait pas joué un check river alors qu'il a misé sur le 10. C'est pas cohérent. Donc là, il est facile de miser en bluff. C'est pas ce qu'a Aziz du loft, mais bon. Un petit valet 5 off. Donc, bah, UTG, on laisse jouer. Gaspard qui a l'air très actif. On n'a plus que 5 à table. Dame 3 off. La small blind complète. Ici en BVB, bataille de blindes. N'hésitez pas, si j'utilise des mots que vous ne connaissez pas, à me les mettre en commentaire pour que je vous fasse la traduction ou à venir me contacter en privé ou autre pour que je vous explique certains termes si des fois ça vous échappe. Donc là, BVB, bataille de blindes, dame 3 off. Il y a des cas où j'arrive à relancer, mais je le fais de moins en moins parce que souvent, ça se passe mal. Je préfère éventuellement laisser le coup si je n'ai pas touché. Là, j'ai troisième paire, donc il n'y a pas non plus raison de fold hein, sur un C-bet.
Là, prendre le lead ici, ça peut être intéressant si vraiment il a rien. Mais je ne suis pas très convaincu non plus de ce que je viens de faire parce qu'il y a quand même beaucoup de mains qui vont rester dans le coup et on n'a que le 3, quoi. 8-9. Donc tout à l'heure, je disais que fallait faire gaffe quand on complétait, qu'il fallait savoir jouer post-flop. 8-9, c'est quand même une main qui joue très bien. Donc là, on donc bête. Donc pourquoi on donc bête pourquoi pas? Mais sinon, mis à part ça, le donc bête, évitez. Je l'ai testé à un moment donné et franchement, en tout cas, si quelqu'un a l'astuce du donc bête gagnant, vous pouvez me la poster, mais très souvent, le donc bête, j'ai essayé, hein, j'ai tout essayé, on va dire. Et le donc bête, j'ai très rarement sorti du donc bête favorable. Bien évidemment, des fois, ça va passer, on est d'accord. Mais si vous faites le calcul de tous vos donc bêtes, en règle générale, vous allez voir, c'est pas très productif. Vous allez souvent vous trouver dans cette situation-là. Vous allez être collé. Donc, peut-être des donc bêtes quand vous êtes nuts. Là, je continue mon action. Donc, sur un 5 qui double, je vais faire folder très peu de mains, surtout l'adversaire qu'on a. Là, par contre, vu dans le délire que je me suis mis, il faut absolument mettre le troisième barrel ici. Sinon, ça montre vraiment que le donc bête et le 2 barrel, c'est vraiment moche, quoi. Donc, au moins, je suis allé au bout du truc. Là, l'avantage de miser ici, c'est qu'il va passer quand même énormément de mains qui sont en tirage. Encore une fois, parce que ces joueurs-là, on sait qu'il est capable de payer 2 barrels en tirage. Maintenant, des mains avec un 7, on ne va pas le faire passer. Forcément, avec un 5 non plus. Le 3, normalement, il passe, mais il faut se méfier. Voilà, le paire de 4, il paye. Donc, vraiment, encore une leçon à prendre en compte. Ne jamais bluffer ce genre de joueur. Donc voilà, ce genre de vidéo, vous voyez, c'est vraiment livré quasi en temps réel parce que j'entends par temps réel, c'est que j'ai vraiment pas revu le replay. Donc je redécouvre, hein, c'est un tournoi qui date pas d'hier, donc je redécouvre le tournoi en même temps. Donc en même temps que vous, et vous pouvez voir que même moi, je vais m'apercevoir que certains moves n'étaient pas les mieux joués. C'est vraiment, voilà, c'est instantané. Il n'y a pas de faux semblant. Je ne me suis pas amusé à cacher les mains qui dérangent. Je vous montre tout. C'est ça l'avantage de cette petite vidéo. Une main qu'on aime bien voir quand même. Surtout qu'on vient de perdre des jetons, qu'on ne gasse pas en big blind. Donc vous avez vu, hein, je vais beaucoup limp. Donc là, le fameux donc bet de Gaspard. Donc il nous a fait quasiment beaucoup de donc bet, mais ses sizing ont changé. Il faut quand même savoir que juste avant, on lui a montré un bluff, 3 barrels bluff. Certes, c'est un semi-bluff flop turn, mais bon, sur une gut shot comme ça, certes 2 overcards. Disons que ici, il est très intéressant de relancer, déjà parce que le flop apporte quelques tirages et que le joueur peut se retrouver à avoir envie de payer vu la main qui vient d'être jouée. Le 6 est assez magnifique en soi, hein, il rentre absolument rien. Bon, il peut très bien avoir des dames 6, des rois 6, des 4 6, hein, mais on est plutôt pas mal encore une fois. Et là, il nous fait le travail, hein, j'ai envie de dire, il donc bête à nouveau. Il a mis la moitié du pot, vu notre stack, il y a déjà 17 000 au milieu, on a 25 000, donc ici, hein, pas difficile de faire tapis. Il y a de grandes chances qu'on soit payé, il nous reste 20 000 à mettre. Maintenant, bon, je call ici, je vois pas trop l'intérêt. Après, ce genre de joueur risque de faire tapis river, donc pourquoi pas, vous allez me dire. Donc là, voilà, il a top pair, kicker, tirage cœur, donc il joue quand même pas mal de cartes, hein. On a juste un bloqueur. Et le 6, on le prend. Ça fait 2 fois qu'il nous fait doubler, le Gaspard.
on l'aime bien. Nous voici à 60 000 après 19 mains grâce aux As. Roi 4 off, pas de raison d'overlimp ici ou de raise. Voilà, vous voyez, c'est assez violent, hein. On n'hésite pas à prendre du flip et Asis du loft. T'es plutôt dans un bon mood. Tout rentre. Tant mieux pour lui. 8-5 off, on passe. Gaspard avec les As qui se prend tapis et qui prend des jetons. Ça nous arrange que les jetons partent chez Gaspard. On sait comment lui prendre. On est tout seul de Big Blind avec 9-5 suit. Donc ici, vraiment, encore une fois, l'histoire de la cote, etc. Mais vraiment, on peut passer ici. Pourtant, elle est belle, hein, 9-5 suit. On joue vraiment. Mais vous allez voir, souvent, vous allez être handicapé dans ce genre de. Donc, je pense que j'étais dans une période donc bête. Encore une fois, les donc bêtes, j'ai vraiment arrêté parce que j'ai trouvé que c'était pas souvent profitable. Donc, celui-ci, il passe. On l'a fait forcément parce qu'on était en tirage. Il y a beaucoup de cartes qui auraient pu nous avantager au turn. Mais bon, vraiment aujourd'hui, j'ai gommé tout donc bête. Valet de off sur un open chauve. Un suite off arrive à trouver un call ici. Soit ça split. 3-4 off. Pas d'action. Valet 6. On laisse. Pas d'action. 4-5 suit. Un petit limp pour voir ce qui se passe. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est quand je limp, souvent je me retrouve dans cette situation contre les blindes, forcément. Et là, en fait, c'est assez facile. Vous voyez, là, on n'a rien, absolument rien touché. Et je vais souvent faire on va dire, ce C-bet, soit 1,5, soit 2x. Et très souvent, vous allez voir, ça passe. Bien évidemment, on fait face à Gaspard, donc peut-être que là, c'était mal ciblé. Ici, il n'y a plus de raison de batailler. On n'a vraiment rien et on joue contre Gaspard. Ça va être vraiment très dur à le faire lâcher. A6 off, UTG, on n'a pas envie de la jouer. C'est très bien comme ça. C'est pas parce qu'on a un As qu'on doit se sentir obligé de jouer. 17 suit, très belle main sur ton bébé, sur un limp, c'est gratuit. Le flop, lui, est moins gratuit. Ici, encore une fois, contre Gaspard, il y a vraiment. On l'a tenté, hein, le bluff tout à l'heure. Vous avez vu ce qui s'est passé, donc non, on ne va plus s'y frotter en bluff en tout cas. Ici, par contre, on aurait bien voulu. Dame-dame en BVB. Donc, ici m'arrive de limp pour provoquer un squeeze. Mais souvent aussi, maintenant, je raise comme ça, la personne peut croire que j'arrache et son 3 bet va être encore plus cher. Là, je fais cher tout de suite, hein, c'est un flop assez compliqué. Au moins, on va voir ce qu'il y a dans le ventre de la big blind, c'est-à-dire rien. Donc, on prend le pot. 6 et 7, on laisse 5 et 2 off sur un open show UTG. Vous voyez, il y a du call paire de 3. On est sur un 100 € tout de même. Même si c'était un tapis à, je ne sais plus, peut-être 15 blindes. Même un peu moins. Valet 9 suit, on réitère ce petit limp. Et là, vous voyez, on est sur un donk bet de Gaspard. Un small donk bet. Donc clairement, ici, on peut relancer sans trop de soucis. Bon, après, contre ce joueur-là, il faut quand même se méfier hein, parce qu'il a le call très, 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 très facile. Mais contre d'autres joueurs, vous allez voir un donk bet petit. Si vous relancez, il va vous payer une fois. Et très souvent, au turn, il va abandonner, il va check fold à moins d'avoir trouvé une bombe. Là, il redonk bet à nouveau. Ici, on peut encore relancer. Hein. Bon, le 8 de trèfle est magique. J'ai envie de dire, il y a le tirage couleur qui est rentré, mais encore une fois, vu ses sizing, on n'a pas trop peur ici. On peut value en toute détente.
Bon, ça ne prend pas. Il y avait beaucoup de tirages trop pour lui pour qu'il puisse défendre sûrement peut-être une dame et encore sûrement un 9, un 6. 7 de off UTG et on laisse concurrence. As-4 suit en big blind. Donc ici, on a décidé de raise en BVB. L'adversaire a complété call. Le flop est plutôt pas mal. Hein. On a tirage cœur max. Donc ici, c'est assez intéressant parce que souvent ici, vous allez... On pourrait croire qu'il ne va jamais passer. Et pourtant, des fois, on est surpris. Hein. Si on fait tapis ici, on peut tomber sur un fold parce que tout simplement, il ne nous trouve pas crédible. Il tente. En plus, il met 6006. Donc, ça ne montre pas tant de force que ça, son action. Maintenant, c'est sûr et certain que s'il a une dame, il ne va jamais la lâcher. Nous, on joue 9 cœurs, sûrement des as. On a 12 out. Donc, on est sur du K1. Allez, un petit flip, tout dépend de son jeu. Mais bon, il y a de grandes chances que on est pas mal pour shove ici. Mince. Alors, on a décidé d'être just call. Pas sûr du call ici au turn, au flop, pardon. Maintenant, on fait face à un tapis et là, clairement, on n'a plus la cote pour payer ici. On a toujours sans doute 12 cartes, 12 out. Et encore pas sûr parce que bon, il a rarement 18 ici. Hein. Il a rarement roi 10. Mais encore, c'est possible. Il pourrait très bien chauve en se disant que je ne vais pas lâcher une dame ou un tirage. Mais vu le call au turn, on s'est laissé la possibilité de passer ici et il est préférable de fold ici. Roi 6, on complète. On fait face à un raise squeeze de la big blind. Donc c'est pour ça que le limp, ça va créer souvent ce genre de situation. Donc si vous n'êtes pas à l'aise post-flop, surtout, ici il faut fold de pré-flop. Donc là, dans l'action qui s'est passée pré-flop, l'idéal serait de check raise ici pour montrer qu'on est là. Voilà, on s'aventure sur un terrain très très difficile. C'est pour ça, encore une fois, n'hésitez pas à folder tout de suite pré-flop si vous n'êtes pas capable de check raise ici, quoi. Donc voilà, si là on avait fold au turn, clairement, enfin, on n'a pas compris notre propre action. Soit on décide de défendre roi 6 off, c'est pas pour toucher un roi ou un 6. Bien évidemment, il peut y avoir un flop magique. Mais si on décide de faire ça, si on revient un petit peu sur l'action, ici, quand il s'ébête, on peut très bien check raise tout de suite. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit très crédible parce qu'un 7, souvent, ça va check call. Les tirages couleurs, il y a de grandes chances que ça peut check call. Même des dames, hein, très souvent, ça va check call. Donc, si on check raise ici contre un bon joueur, il peut très bien sentir le coup et nous revenir dessus. Donc, vraiment, ici, check raise trop tôt, c'est dangereux. Ici, par contre, sur le 3, qui change rien, à part peut-être un tirage couleur qui vient de rentrer, mais avec quelle main, c'est difficile à voir. Ici, on a vraiment la place. En plus, il nous met le sizing pour le faire.
Donc là, par contre, c'est très, très, très difficile pour lui de se dire il a balle 7 et de faire tapis ici en bluff, c'est vraiment compliqué pour lui. Dame 9 au bouton. Donc bon, là, on prend tapis. Hein. On laisse 10 et 5. Ça met tapis, ça paye K6. Moi, je fais assez chaud bouillant. Un petit As-Roi soute. Donc, on limpe à nouveau. Hein. Et là, la big blind raise. Donc ici, j'aime bien revenir dessus tout de suite. Et là, notre Gaspard national arrive à nous trouver un call ici. Bon, Hachenning nous facilite la tâche avec son tapis. On va pouvoir reshoot derrière. Que va faire Gaspard? Un petit flip à 120 calpo. Au flop, c'est pas terrible. Le turn non plus. Elle arrive magic. Le petit pot à 120K nous revient. Et voilà un petit As-Roi et on va s'arrêter là. Et oui, si vous êtes curieux de connaître la suite, eh ben, je vous invite à venir suivre la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui sont... Donc, je posterai plutôt la suite de ce tournoi si j'ai au moins 10 likes et 10 commentaires, si ça intéresse du monde. Likez, commentez. Pour ceux qui sont vraiment impatients et qui ont absolument envie de voir la suite de ce replay, cliquez sur le lien que vous allez trouver en description qui vous donnera l'accès à mon site web et plusieurs de mes replays. Et n'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner et à commenter sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.